Tout le monde, on est vendredi le 25 octobre. Il est 6 heures le matin. On vient toujours de se réveiller pour aller déjeuner. Pas pire nuit. En fait, pas pire nuit versus l'autre. L'autre nuit avant, j'avais dormi seulement 2 heures. Et là, j'ai dormi 4 heures, donc c'est déjà une amélioration, c'est le double. Et puis, les principaux facteurs sont les maux de tête et la respiration qui est difficile. Déjà là, pour venir faire cette petite vidéo, là, j'ai juste monté une petite butte, puis je suis déjà essoufflé. On voit le campement à l'arrière. La majorité des gens font dodo encore, là. C'est en train de se lever tranquillement. Et le soleil se lève sur le mont Meru en arrière. Et en face de moi, j'ai le sommet du Kilimandjaro. Alors, troisième journée d'ascension aujourd'hui. On nous dit que ce sera la plus difficile. Non pas en distance, parce qu'on monte seulement de 800 mètres, pardon. On monte de 800 mètres aujourd'hui. Hier, on a monté 1300 mètres. Alors aujourd'hui, on monte seulement 800 mètres et on en redescend 700. Donc, ça fait partie du trajet. La bonne nouvelle, c'est qu'on va descendre coucher plus bas que où on est monté. Actuellement, on est à 3800. Donc, on devrait coucher à quelque chose comme 4000 ou quelque chose de même. Là, je me souviens plus exactement. Donc, tout va bien. C'est un bon challenge, bon moment de sortir de notre zone de confort. Alors, tout va bien. On se donne des nouvelles plus tard à la fin de la journée. Bye bye. Vendredi 25 septembre, il est 18h30. On est vraiment maintenant au pied du Kilimandjaro qui est juste en arrière de moi. Je m'éclaire avec la lampe frontale parce que on est arrivé un petit peu plus tard ce soir. Donc, le soleil se couchait quand on est arrivé. Heureusement, les porteurs étaient déjà arrivés avant nous pour monter le campement. Alors, il restait juste à trouver notre tente. Là, ils sont à finir de préparer le souper. Alors, on s'en va souper dans quelques instants, toute la gang ensemble. Journée très, très éprouvante. Là, je peux dire que je suis rendu dans ma zone d'inconfort. Je suis sorti de ma zone de confort officiellement. Ce matin, au camp numéro 2, on était à 3800 mètres. On a monté de 800 mètres aujourd'hui. Donc, on est monté jusqu'à 4600 mètres. On est vraiment monté là au point où ça commence à congeler quand s'il pleut, il neige. Par contre, aujourd'hui, on faisait une montée de 800 mètres, donc pour monter à 4600, mais on redescendait de 700 mètres pour coucher ce soir à 3009. Donc, finalement, ce soir, on couche seulement à 100 mètres de plus que hier soir. Et ils ont programmé ça de cette façon-là pour nous acclimater parce que les prochains jours, on ne fait que monter. Il nous reste 3 jours à l'expédition, 2 jours de montée, de préparation, en fait, pour s'approcher du sommet. Et le dernier dodo se fera à 5400 mètres avant de faire le sommet à 5985. Grosse journée, très difficile, très, très, très difficile. Moi, j'ai été obligé d'arrêter. J'ai pris mon taux de saturation d'oxygène dans le sang à un moment donné, à mi-parcours. J'avais de très, très, très gros maux de tête. Donc, j'ai arrêté. On arrête souvent, mais j'ai arrêté principalement cette fois-là. Et quand j'ai repris, vraiment, j'avais un pas très, très, très lent. On était à peu près 4-5 à faire ce type de pas-là, en fait, marcher très lentement. Donc, c'est ça. Très, très grosse expérience. Le paysage est totalement extraordinaire. Je vous dis un peu ce qui est les points difficiles, mais les paysages sont tout simplement hallucinants. Quand on monte, on a dans le dos le mont Meru à travers les nuages. En face de nous, le Kilimandjaro. L'esprit d'équipe est extraordinaire. Alors, les Sherpas sont merveilleux. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris la décision d'investir dans je les appelle les Sherpas, mais en fait, ce sont des porteurs. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au sommet, il y a Anton qui va porter mon sac à dos de jour. Donc, j'en ai un qui porte mes valises complètes, en fait, ma poche de hockey avec tout mon linge, et mon sac à dos de jour qui contient mes bouteilles d'eau et tout ça. J'ai confié ça à Anton aujourd'hui à 10$ par jour. Je trouvais que c'était un luxe que je pouvais me permettre. Donc, une chance, parce qu'aujourd'hui, je vois pas comment j'aurais pu monter tout ça, ce stock-là, aujourd'hui. Mais, encore, c'est ça. Une expérience extraordinaire, merveilleuse. Et ça se continue demain
avec une autre ascension. Je me souviens plus du tout quelle sera la distance qu'on va parcourir, mais vous le saurez demain au réveil. J'espère que ça sera une bonne nuit. Première nuit 2 heures, hier 4 heures. J'espère cette nuit 6 heures. Alors bonjour tout le monde, en direct du Kilimandjaro en Tanzanie, Afrique. Tournée à l'infirmerie pour tous les gens, tous les matins, avec Doctor. Eric va faire sauter la machine. Bonjour les gens à l'hôpital, ça va bien? On est tous à la clinique externe. Là, ça va mal en sortant de l'hôpital. Ça va vite à l'hôpital ici, hein, comparé à Québec? Ouais. Bonjour tout le monde, samedi 26 octobre, il est 15h30. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais rectifier certains faits. J'ai écouté les autres vidéos passées, puis il y avait des mélanges de dates incroyables là-dedans. Je ne sais pas si c'est l'effet des montagnes, ça se peut que ce soit ça, parce qu'on nous a dit effectivement qu'on viendrait mêler à un moment donné. Mais là, j'ai tous mes esprits, alors je vais remettre ça en ordre. Donc, la première journée était mercredi, le 23 octobre, on a couché au camp 1. Deuxième journée, le 24 octobre, on a couché au camp 2. Troisième journée, vendredi, le 25 octobre, on a couché au camp 3. Et ce matin, vous venez de voir l'introduction que je fais à tous les matins. Ça a été coupé par erreur, je ne sais pas trop pourquoi. Donc ce matin, le 26 octobre, on a quitté vers le camp numéro 4 qu'on a atteint. En fait, on est actuellement au camp numéro 4 qu'on a atteint en début d'après-midi. Une ascension assez importante, mais pas très longue. On n'a pas marché en fait très très longtemps, mais l'ascension en termes de verticale là, était quand même... aujourd'hui, on n'avait pas nos bâtons. Il fallait vraiment s'assister avec nos mains. Donc, on est arrivé en début d'après-midi, on a dîné. Et là, c'est extrêmement brumeux. Je suis dans la tente parce qu'on voit rien à l'extérieur, puis il pleut. Il y a certaines personnes qui sont encore, dont mon partner, Eric, qui sont encore dans la tente de repas, puis qui jasent ensemble. Donc, moi, j'ai décidé de venir me reposer un peu à la tente. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai passé une très très bonne nuit la nuit passée. J'avais pris une gravole parce qu'hier soir ça filait vraiment pas mon affaire. J'avais des maux de tête, j'avais des nausées. J'ai pas soupé, j'ai pris une bouchée du repas puis le cœur m'a levé donc je préférais pas manger. J'ai consulté le docteur. Il y a plusieurs personnes là, qui, je vous dirais, qui commencent à être amochées. Mais on a un docteur avec nous qui nous suit, qui prend notre pression, qui prend notre taux d'oxygénation dans le sang. Donc, je l'ai consulté. Je lui ai demandé si je pouvais prendre des gravoles, justement, parce qu'on s'était fait dire que, bon, les gravoles, ça aide aux maux de cœur, mais également, ça endort. Donc, ça me plaisait parce que je me disais, ça va me faire passer une bonne nuit. Par contre, toute pilule qui endorme, on se faisait dire que ça nous empêche, si pendant la nuit, on a des symptômes du mal des hautes d'altitude, du mal de montagne, ça nous empêche de les vivre et de les découvrir, puis c'est là qu'on peut perdre la carte. Mais non, il me dit qu'à cette altitude-là, c'était possible. Donc, j'ai pris une gravole et ça m'a permis de dormir une nuit complète, au moins 8 heures, avec un certain confort. Donc, j'étais beaucoup mieux aujourd'hui et l'ascension d'aujourd'hui a été très, très bien. Un petit peu de maux de tête, mais pas tant que ça. C'était plus technique comme ascension, donc on marchait moins rapidement, bien qu'on marche vraiment, vraiment excessivement lentement tout le temps. Mais le fait qu'on était plus en mode grimpage comme de marcher comme tel nous permettait d'aller encore plus lentement. On a vu des paysages, encore une fois, extraordinaires jusqu'à temps que les nuages s'installent, parce qu'on montait puis on arrivait dans les nuages. Mais avant ça, on a vu des paysages, puis il y a un paysage à un moment donné qu'on a pris, je ne me souviens pas qui dans notre groupe l'a pris une photo, on avait vraiment l'impression d'être sur la Lune. Il aurait pu utiliser ce décor-là pour reconstituer l'atterrissage d'Apollo 16, ou je ne sais plus lequel, là, le premier homme sur la Lune. C'était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Le repas était bon ce midi, donc j'ai bien mangé. Alors, je suis à l'attente. Pas grand-chose au programme pour le reste de la journée. Je vais essayer de pas trop dormir si je m'endors dans les prochaines minutes parce que je veux pas non plus que ma nuit soit compromise la prochaine nuit. Donc, je vais sûrement essayer de faire une heure de dodo. Je vais mettre mon cadran pour essayer de pas passer tout droit, puis ça va me redonner des forces. Alors, tout va bien. Donc, on se revoit plus tard. Bye bye les amis. Ciao.